What's going on guys, c'est Anes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir une autre tâche de Code Cloud. Donc toujours, on est sur codecloud-engineer.com, toujours dans la partie System Administration et la tâche d'aujourd'hui c'est Linux SSH Authentication. J'ai déjà fait Linux Banner, c'était une tâche très simple. Linux String Substitute avec sed. Pour cette tâche, j'ai oublié, j'ai confirmé la tâche et du coup, je peux pas refaire la tâche. Sinon, j'aurais préféré vous montrer comment utiliser sed pour faire du remplaçage dans les chaînes de caractères, etc. Mais pas grave, on va faire la tâche d'aujourd'hui, Linux SSH Authentication, je confirme. Et on va commencer notre tâche. Donc, l'objectif de cette tâche, c'est tout simplement de permettre à notre serveur, donc le code d'aujourd'hui, c'est neither comprehension nor learning can take place in an atmosphere of anxiety. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas apprendre ou comprendre dans un environnement d'anxiété, plein d'anxiété. Je reviens sur ce que je viens de dire. Le Linux SSH Authentication, ce qu'on va faire, c'est tout simplement essayer de créer des clés d'authentification SSH et permettre à notre serveur Tor de s'authentifier sur les serveurs d'application sans avoir besoin de mot de passe. Pour cela, on va faire tout simplement en sorte de créer une clé, de la transporter ou de la copier sur les serveurs distants et de cette façon-là, on aura accès à ces serveurs juste avec la clé sans avoir besoin d'entrer du mot de passe. Donc, the System Admins Team of Xfusion Corp Industries has set up some scripts on Jump Host. Toujours, si on revient sur l'architecture de notre réseau, on a ici le Tor Jump Server. Et l'objectif, c'est de pouvoir s'authentifier sur les serveurs d'application 1, 2, 3 sans avoir besoin d'entrer de mot de passe. Ce que je vais faire, c'est tout simplement créer des clés, une clé private key, clé privée, clé publique, ensuite transformer ou transférer plutôt la clé publique sur ces serveurs d'application. Et de cette façon-là, j'aurai pas besoin de mot de passe quand je veux s'authentifier sur ces serveurs. Donc, perform operations on all app servers in Stratos Data Center. Setup passwordless authentication, ce qu'on appelle passwordless, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin de password pour s'authentifier. From user Tor on jump host to all app servers through their respective pseudo users. Donc, si on revient sur les données de nos serveurs, on a 3 serveurs d'application, STAP 01, STAP 02, STAP 03. Et du coup, ce que je vais faire, tout simplement, tout d'abord, je vais essayer de créer, donc ici sur le Tor serveur, je vais me déplacer vers le répertoire de SSH. Voilà. Je vais créer mes clés d'authentification avec l'outil SSH Key Generation. Voilà. Ensuite, je vais préciser l'algorithme de cryptage, donc c'est RSA. Ensuite, la taille du cryptage et je peux même ajouter une adresse email, par exemple Tor xfusion.com. Vous n'avez pas besoin bien évidemment d'entrer à l'adresse email. Generating public and private key. Pour ceux qui ne comprennent pas c'est quoi une authentification symétrique et asymétrique, j'ai déjà créé une vidéo sur la chaîne, vous pouvez aller la voir. Pour le reste de la création, je vais juste taper entrée et cela va faire en sorte de créer deux clés, une privée et l'autre publique, comme vous voyez ici depuis l'extension .pub, c'est-à-dire public. Maintenant, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais transférer cette clé publique, celle-là, id_rsa.pub, je vais la transférer sur mes différents serveurs d'application. Pour cela, je vais utiliser une application qui est déjà sur le serveur Tor. Cette application s'appelle SSH Copy ID et je vais préciser le serveur de mon application qui est sur cette adresse et le nom d'utilisateur c'est Tony.
Donc SSH copy ID Tony, l'adresse IP de Tony c'est 16.239, plutôt 238 10. Yes. Et j'entre le mot de passe de Tony. Comme ça. Et voilà. Vous allez avoir une remarque ici. Number of keys added 1. C'est-à-dire une seule clé. Now try logging into the machine with SSH, Tony et l'adresse IP. Maintenant, si je veux s'authentifier sur le serveur d'application de Tony, je peux faire tout simplement SSH Tony at l'adresse IP du serveur de Tony qui est 10. Et vous allez voir que le terminal ne demande pas ou le serveur ne me demande pas d'entrer le mot de passe de Tony. Parce que j'ai déjà la clé publique, ma clé publique sur le serveur de Tony. Et du coup, je peux s'authentifier sans avoir besoin de mot de passe. Voilà. Ici, je suis sur le serveur de Tony. Je peux faire Who am I? Voilà, je suis Tony. Je vais exit et je vais refaire ce process, le même process pour les deux serveurs qui restent. Du coup, je vais juste changer le nom d'utilisateur. Le deuxième utilisateur, c'est Steve. Steve a, comme vous voyez, il y a problème de connexion avec ses serveurs. Donc, je vais faire la même chose. SSH copy ID Steve. L'adresse IP de Steve, c'est la 16.238.11. Yes. Le mot de passe de Steve. Voilà. Je refais la même chose pour Banner. Donc le troisième utilisateur s'appelle Banner qui est sur le 12. Banner. Yes. Et je prends le mot de passe de Banner. Et je le passe ici. Donc voilà. Donc si je veux m'authentifier sur Banner, vous allez voir que j'ai pas besoin de mot de passe. 12. Voilà. Je suis sur le serveur de Banner. Maintenant, si vous voulez pousser un peu les choses plus loin pour sécuriser l'authentification SSH, vous pouvez désactiver l'authentification par mot de passe sur le fichier de configuration de SSH. Vous pouvez faire, donc je vais juste élever les privilèges rapidement sur le serveur de Banner. Ensuite, je vais faire vi etc ssh sshd config. Donc ça, c'est le fichier de configuration de SSH. Et là, vous allez trouver un paramètre qui dit Password Authentication, le voici. Donc, vous pouvez désactiver ce paramètre Password Authentication. Vous pouvez le changer en No, comme ça, et enlever le DS. Ensuite, vous allez redémarrer le serveur en utilisant la commande systemctl restart sshd pour CentOS, SSH pour les machines basées sur Debian. Donc voilà, je vais ignorer les modifications comme ça et je vais checker ma réponse. Donc je vais faire check confirm. On va voir si on a accompli la tâche sur les trois serveurs. Voilà, c'est complete. Et c'était rapide et facile. Donc voilà pour cette tâche de Code Cloud. J'espère que vous êtes aussi assidus sur cette plateforme. Je vous la recommande fortement. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.